Tu souhaites savoir si la vente pique qui se passe sur CoinList à l'heure actuelle est une vente intéressante ou pas? Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons donc parler de PIC. Donc PIC qui est un projet de d'Epine et principalement un projet d'infrastructure, blockchain, d'Epine, RWA. À la base, projet sur lequel on pourrait être pas mal hypé, d'autant plus qu'il a fait relativement parler de lui, qu'il a eu un certain nombre de campagnes, notamment des campagnes Galaxy qui lui ont permis d'avoir quand même une certaine exposition. Au niveau d'ailleurs des réseaux sociaux, on peut se rendre compte qu'on a un Twitter à plus de 160 000 followers, ce qui est pas mal, mais ce qui est quand même pas mal amélioré par cette campagne Galaxy. Donc avec un Discord à 80 000 personnes, 45 000 personnes sur Telegram. Donc c'est quand même un projet qui est pas mal suivi et honnêtement, que ce soit au niveau vraiment de la team, de ce qui est proposé au niveau du projet, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt sympa. Au niveau de comment va se dérouler la vente et un petit peu avoir la timeline en tête, et justement pour pouvoir en discuter, on a en fait une vente qui se lance à l'heure actuelle, qui se termine au 16 mai pour un launch qui aura lieu mi-juin, fin juin. Donc ça, à ce niveau-là, on va en revenir après pour pouvoir justement en discuter. Au niveau de la vente en tant que telle, on a des tokens qui sont aux alentours de 8 centimes, avec une full diluted value qui est à 333 millions, ce qui est une très grosse full diluted value. On se rend compte qu'on a à peu près la même chose que sur la vente Mocha. Donc je vais avoir de toute façon les mêmes réticences que sur la vente Mocha, c'est-à-dire que là forcément, là où on a une très grosse full diluted value, le risque de pump et les multiples possibles sont donc forcément moindres, mais on va quand même continuer et aller jeter un coup d'œil sur la partie justement VC. Quand on se tourne sur la partie VC, il y a eu des premiers tours qui ont eu lieu il y a de ça maintenant 2 ans et qui ont effectivement eu des prix qui sont très très bas, vu qu'on s'est né aux alentours des 1,2 centimes pour ces tours-là, qui sont des tours qui me posent problème, mais pas forcément non plus de manière catastrophique, quoique. Mais surtout, j'ai un gros problème avec une levée récente de 8 millions qui a eu lieu il y a de ça à peu près un mois, où les VC ont touché aux alentours de 0,016 dollars. Là, on va rentrer dans la partie où je vais être un peu plus sur les coups de gueule et un peu plus sur la situation de marché. Donc, pour réellement le coup de gueule en tant que tel. Au niveau de ces prix qui sont fournis au VC, là en l'occurrence, on a du DFW Labs, on a du HK et quelques autres, notamment donc DFW qui est connu pour être un VC pump and dump assez phénoménal. On est plutôt content d'être de leur côté quand on est à leur prix, mais on n'est pas du tout content quand on est en phase 2 sur des prix très différents. Et donc comme là vous voyez, il y a une différence de prix qui est quasiment 2 fois 5 et surtout une grosse problématique, c'est-à-dire qu'ils ont touché très bas leur token, mais vous allez avoir 15%, eux vont quand même avoir entre 5 et 10% de leur token. Donc là concrètement, on est pile poil dans ce que moi j'appelle de l'ICO où les ICO boys servent d'exit liquidity ou en tout cas d'assurer un prix confortable pour les VC derrière. C'est vraiment une pratique que je déteste et qui me pose vraiment problème, d'autant plus que là on a traversé une vente d'Epine aussi, qui était Mason, où on était dans une situation de marché qui était plutôt faible,
et où on a eu tout simplement un listing qui était relativement catastrophique et où à l'heure actuelle on est en dessous du prix IDO. Donc là pour le coup c'était vraiment plus une question de capacité de marché, mais il faut quand même avoir en tête que sur Mason on était aux alentours des 175 millions et donc aussi à peu près 2 fois moins de tokens qui étaient libérés sur le marché. Et ce 2 fois moins de tokens aura suffi à complètement effondrer le marché parce que là, il y a de ça maintenant 1 mois et demi, 2 mois, on était dans une phase où il n'y avait plus d'acheteurs et où concrètement, ben là, c'était vraiment vendre pour faire fondre, s'effondrer le marché. Et ça, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, sur CoinList, la problématique, c'est que dès qu'on est sur une phase haussière, les gens sont capables de holder, de sortir et ça va. Mais dès qu'on est dans une phase un peu compliquée, il faut se dépêcher de vendre ou sinon on est face à de grosses difficultés. Est-ce que, arrivé à fin juin, on sera sorti tout à fait de cette situation-là de marché complètement mauvais? Selon moi, pas forcément. En tout cas, moi je considère que c'est quand même des phases, en général, quand il y a une phase comme ça de distribution sur le marché des alts, on a quand même un certain temps pour que le marché soit en capacité de digérer et de repartir. Moi, je serais plus, enfin, mon avis personnel est plus qu'on aurait un marché qui se revigorerait vraiment à partir de septembre pour avoir une fin d'année qui soit costaud. Pour moi, juin n'est pas encore forcément une période incroyable. Mais comme je vous disais, dans les VC, on a les rois du pump and dump qui sont là. Donc moi, au niveau de cette vente-là, concrètement, je vais poser quand même une petite allocation parce que je fais de toute façon quasiment toutes les votes CoinList et je ne veux pas ne pas être dans le train, mais j'aurai de toute façon une allocation qui sera limitée. Allocation qui sera limitée dans le sens où si on est dans une aussi mauvaise configuration de marché que c'était le cas avec Mason dans 1 mois et demi, et que les acheteurs sont toujours pas forcément revenus, ça pourrait être intéressant peut-être d'aller le chercher dans un deuxième temps. Donc moi j'en avais discuté avec d'autres personnes, notamment sur ce qui s'était passé sur la vente de Néon. Donc Néon qui était pareil, tombé dans une phase très compliquée, où on avait eu un prix qui s'était vraiment effondré en dessous du prix justement de lunch, et où derrière les personnes qui sont rentrées sur une deuxième phase ont eu tendance à vraiment avoir une bien meilleure performance. Donc là, moi, je suis un petit peu justement sur ces deux points de vue-là, dans le sens où je pense mettre une allocation minimum, genre 500 $ sur la vente vraiment CoinList et me garder une capacité de rachat pour durant concrètement les vacances scolaires, pour avoir une fin d'année qui sera là pour le coup peut-être plus bullish et qui sera capable d'emmener les alts vers une phase haussière qui là pour le coup serait une phase peut-être plus violente et une phase sur lesquelles justement il faudra être en capacité de se placer et sur des bonnes narratives. Donc pour faire simple, là le projet lui en tant que tel il est bien, mais la manière dont ça a été vendu au niveau des VC c'est catastrophique dans le sens où ils ont vraiment une capacité de dump où ils sont en, en capacité de toute façon de se rembourser leur investissement TGE en utilisant le prix des IDO psychologiques pour justement être capable de se rembourser tout de suite, derrière être en free roll tout le reste du temps et que malgré tout les ICO pourraient vraiment souffrir sur cette vente-là. Donc voilà, comme ça vous avez mon avis complet un petit peu sur les phases de marché. Donc pour moi, on sera effectivement pas forcément encore très très en forme au niveau du mois de juin. Là, pour moi, on aura eu tendance à latéraliser. On sera peut-être sur la fin du dur, ou en tout cas du plus dur, mais on sera pas forcément au bout de nos peines. Et voilà, comme je vous disais, au niveau de tout ce qui est levée de fonds, là on a beaucoup plus de levée de fonds que sur Mason par exemple, on double la levée de fonds, mais moi j'en suis toujours à me poser la question, à partir du moment où vous avez en face de vous des VC qui vous réclament des pourcentages de tokens TGE pour pouvoir les dump et pour pouvoir se rembourser, pourquoi ne tout simplement pas faire des levées de fonds significatives, à savoir que sur un CoinList, vous êtes tout à fait en capacité de lever 20 millions auprès de retails qui seront très contents d'avoir justement leur token à des prix plus bas. Et moi, je ne comprends pas forcément la plus-value que va apporter un certain nombre de VC
qui sont pas forcément des VC qui ont une réputation d'être de gros builders, mais plus des VC qui ont une réputation d'être des jolis exit liquidity sur le marché secondaire. Voilà, donc comme ça vous avez mon avis complet. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir.